Salut les géologiques, je suis à Lyon, sur la rive gauche du Rhône, et je cherche le gros caillou. Vous savez ce que c'est? Allez, on y va ensemble. Je vais me rendre vers le quartier de la Croix-Rousse. 542, 543, 545. Waouh! Et le voilà. Magnifique. Symbole du quartier de la Croix-Rousse, colline lyonnaise, ce gros rocher gris clair très dur mesure 2 mètres de haut et pèse 24 tonnes pour un volume d'environ 10 mètres cubes. Le gros caillou de Lyon est une quartzite, roche massive, très dure, constituée de cristaux de quartz soudés. Elle présente une cassure conchoïdale sans schistosité de couleur claire. Ici précisément, c'est une métaquartzite, issue de la recristallisation d'un sédiment, le plus souvent un grès quartzeux. À Lyon, tout est question de ficelle. La ficelle du saucisson à cuire lyonnais, la ficelle de la Rosette de Lyon, mais aussi les ficelles reliant le faubourg de Lyon à 2 collines escarpées, celle de la Croix-Rousse, habitée par les Canuts, ouvriers tisserands de la soie, et celle de Fourvière, la colline qui prie. Ces ficelles sont le nom local pour désigner les funiculaires. Seuls 2 sont encore actuellement en activité. La mise en place de ces ficelles au XIXe siècle a nécessité la réalisation de nombreuses tranchées dans les collines. C'est au cours de la réalisation d'une de ces ficelles reliant la place Croix-Paquet et le boulevard de la Croix-Rousse que le gros caillou a été découvert en 1890. Il est alors dégagé à la force du poignet, puis hissé et remonté pour être disposé sur un socle au point culminant du boulevard de la Croix-Rousse. Enlevé pour la création de l'esplanade, il revient en 2008, posé à même le sol. Par contre, ce n'est pas le plus gros que l'on ait découvert. En effet, en 1860, lors de la construction de la première ficelle de la rue Terme, un bloc de 35 mètres cubes est découvert au niveau d'une tranchée ouverte à 3,80 mètres sous terre. Ces blocs aux arêtes peu émoussées et étrangers aux terrains sur lesquels ils reposent ont été qualifiés d'erratiques, du latin erraticus, errant, vagabond. Ce sont dans les plaines vallonnées du plateau suisse que les blocs erratiques pouvant peser plusieurs tonnes ont attiré en premier lieu l'attention. Ce sont de grands blocs de granit reposant sur des terrains calcaires sans aucune carrière de granit alentour. Par contre, on repère vite que ces blocs sont exactement de la même nature que les roches des plus hauts sommets des Alpes, situés à une centaine de kilomètres. Mais comment avaient-ils été transportés? Plusieurs théories vont s'enchaîner au cours de l'histoire des sciences, dont 2 principales. La théorie diluvienne, par des débits d'eau énormes, d'origine très variée, marine, boueuse, fonte des glaces, même météoritique, entraînant un déluge universel. 2. La théorie glaciaire. En 1821, un ingénieur suisse, Ignaz Venetz, essaie de résoudre le problème suivant. Les glaciers de la Suisse peuvent-ils continuer à gagner en longueur et menacer les constructions humaines? Au cours de ses recherches, il découvre que les glaciers actuels laissent devant eux de petites buttes formées de blocs de dimensions variables, de sable et d'argile. Tout cela mélangé sans aucune strate. On appelle cela les moraines frontales d'un glacier. Autre surprise, la présence de petites buttes sous les glaciers ayant la même composition que les moraines actuelles. Il en conclut que les glaciers avancent et reculent au cours du temps. En s'éloignant des vallées glaciaires actuelles, à travers le plateau suisse jusqu'au Jura, il découvre des traces d'anciennes moraines et des blocs de granit qui incontestablement proviennent du massif du Mont Blanc. Il en conclut que tous ces blocs ont été transportés par un glacier qui occupait jadis toute la vallée du Rhône. Jean de Charpentier, scientifique réputé et ami de Venetz, va apporter 2 arguments prépondérants. 1. Les blocs ne sont pas émoussés, comme dans un transport par l'eau. 2. Dans certaines vallées, on trouve des blocs erratiques de 2 natures différentes sur les 2 rives. Si le transport était par l'eau, il y aurait eu mélange des blocs.
Mais si deux glaciers se rejoignent pour en former un seul, les blocs ne se mélangent pas. Cependant, la théorie glaciaire a du mal à s'imposer, bouleversant le paradigme de l'époque sur l'évolution linéaire de la Terre depuis une origine chaude jusqu'à une mort thermique. Et puis si la théorie est vraie, comment expliquer ces changements drastiques du climat de la Terre au cours des temps récents, oscillant entre période froide glaciaire et période de réchauffement interglaciaire. En 1909, deux géologues allemands, Albrecht Penck et Eduard Bruckner, dénombrent 4 glaciations dénommées Ries, Günz, Mindel et Würm qui ont affecté l'Europe pendant l'ère quaternaire. Ces glaciations portent le nom de rivières allemandes, dont le lit marque en général l'extension des glaciers alpins. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'analyse des carottes prélevées dans les sédiments océaniques ou dans les glaces polaires montre que les glaciations ont été bien plus nombreuses. On parle de stade isotopique. Par exemple, la dernière glaciation du Würm correspond au stade isotopique 2, 3, 4 et la majorité du stade 5. Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que Milankovitch, né en Autriche-Hongrie, va pouvoir proposer une solution satisfaisante aux oscillations climatiques du quaternaire en faisant intervenir la variation des paramètres orbitaux de la Terre, excentricité de l'orbite de la Terre autour du Soleil, inclinaison de la Terre, précession des équinoxes. Le Gros Caillou fait partie des moraines frontales rissiennes déposées sur les collines de la Croix-Rousse et de Fourvière lors de l'avant-dernière glaciation. Il provient d'affleurements de roches situés en Haute-Maurienne ou en Haute-Tarentaise. Ce dernier a été arraché puis transporté par les glaciers alpins sur plus de 170 km et déposé sur les collines de Lyon. Les moraines contenant le Gros Caillou correspondent à l'extension maximale des glaciers alpins il y a moins 140 000 ans. La température moyenne de la Terre était de 6 degrés par rapport à 15 degrés actuellement. Le niveau marin était 130 mètres au-dessous du niveau actuel et une calotte glaciaire descendait jusqu'à Londres. Impressionnant. Un projet de remise en valeur du Gros Caillou pour le reposer sur un socle voit le jour en 2011 par la République des Canuts. En 2016, le socle est remis en cause par les Bâtiments de France. Pas d'avancée depuis. Comme dit un proverbe indien, ne coupe pas les ficelles quand tu pourrais défaire les nœuds. Je vous laisse méditer et continuer d'apprendre et de progresser en géologie sur le terrain. À bientôt pour de nouvelles aventures.